La troisième chose, c'est la plus importante. Tu risques La première chose pour laquelle tu dois éviter la colère, c'est que si tu te mets en colère, tu n'as plus le temps de réfléchir, d'avoir un recul pour battre ton adversaire. Dans n'importe quelle situation, si tu te mets en colère, c'est que tu as perdu d'avance. Raison pour laquelle tu dois éviter la colère à tout prix. La deuxième chose pour laquelle tu dois éviter la colère, c'est que si tu te mets en colère, tu vas passer pour quelqu'un de pas sympa. Cette story times, comme tu sais, actuellement, ça fait un moment que je suis à l'hôpital. J'habitais au Crous dans un logement d'urgence. C'est le Crous qui m'a donné vu ma situation. C'était un logement auquel je n'étais pas du tout là. J'étais à l'hôpital, mais il y avait mes effets là. C'était un logement d'urgence où il y avait parfois d'autres étudiants qui venaient dans le logement. Les dames de ménage, une en particulier, qui ne m'aimait pas, je ne sais pas pourquoi, tout le temps, elle partait dire aux responsables que je salissais le logement. Ce qui n'était pas du tout vrai parce que je n'étais même pas dans le logement. Et même si j'étais là, je n'avais pas les capacités de préparer ou même de passer trop de temps là-bas. C'était une dame, je cherchais aussi un moyen de m'engueuler avec elle parce que je voulais le remettre à sa place. Et un jour, elle m'en a donné l'occasion. Je quitte à l'hôpital pour aller au Crous payer mon loyer. Au Crous, là où je paye mon loyer, il y a une partie où on peut payer le café. Mon frère me paye un café, je finis de boire. Je laisse le café sur la table où j'étais, je rentre pour payer mon loyer. Cette dame, la même dame, vient au moment où je discute avec la dame auquel je payais le loyer. Elle vient me dire, Monsieur Barry, respectez mon travail. Elle m'engueule devant tout le monde. Ah mon Dieu. Je me suis dit cette fois-ci, elle m'a donné l'occasion de la remettre à sa place. Je me suis mis en colère. Je l'ai engueulé, je l'ai répondu. Il y avait beaucoup de personnes là. Le peuple a été de son côté. C'est là où j'ai compris l'hypocrisie et l'immaturité des gens. Je me suis dit, mais si tu ne sais pas ce qui se passe entre les gens, il vaut mieux ne pas prendre position. Je ne sais pas s'ils ont pris position, si c'est le fait que c'était une femme qui était belle, ou bien pourquoi est-ce qu'ils ont pris position. Mais je me suis dit, c'est peut-être parce que je me suis mis en colère. Comment j'aurais pu réagir? Vu que j'étais vraiment tétraplégique, j'aurais pu aller prendre le verre avec ma bouche et venir le mettre dans la poubelle et aller continuer sans me mettre en colère. Cette fois-ci, c'est elle qui aurait passé pour quelqu'un de pas sympa. Lorsqu'une personne te provoque, essaie de te mettre en colère, t'insulte, tout ce qu'il te fait n'a de sens que c'est lorsque tu réagis, tu donnes du sens à sa provocation. Imagine-toi que quelqu'un qui te provoque, qui t'insulte devant beaucoup de personnes et tu ris à son insulte, qui essaye de te provoquer devant beaucoup de personnes, tu essayes de rire ou de ne pas répondre. C'est le fait de répondre qui donne du poids à sa provocation. C'est pourquoi la colère, il faut l'éviter à tout prix. Pourquoi je t'invite une chose, c'est une phrase qui est assez bateau, essaye de méditer, essaye d'être calme. La colère, s'il te plaît, essaye de l'éviter. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment détruire quelqu'un. Moi, ce jour-là, j'ai compris les dangers de la colère. Aujourd'hui, j'essaie de me maîtriser le maximum possible. La troisième chose, c'est la plus importante. Tu risques de faire des dégâts. La colère est passagère. Cependant, cette trace restera pour la vie. Quelque chose que tu aurais pu éviter qui va rester vraiment pour la vie. Et la colère
est passé et tu vas le regretter si tu ne fais pas attention pour le restant de ta vie. Raison pour laquelle cherche à tous les prix d'éviter la colère. Parce que tu mérites mieux. Cette vie-là que tu vois là, elle est limitée. Pourquoi te mettre en colère pour tout et pour rien? Cette vie-là est longue, très longue. Pourquoi on pense qu'elle n'est pas longue? C'est parce que nous n'utilisons pas bien notre temps. Comme toujours, que Dieu vous bénisse. Amen.